René Pache. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Chapitre 3. L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été assisté par l'Esprit au travers de tout son ministère ici-bas. 1. Le Christ est né du Saint-Esprit. L'ange Gabriel annonce à Marie que le Fils qui lui naîtra sera conçu du Saint-Esprit. Luc 1, 35. Et Dieu fait savoir à Joseph que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, 20. C'est ainsi qu'il est à la fois homme et Dieu. Sans cette vérité-là, l'Évangile s'écroulerait, car son humanité et sa divinité sont aussi indispensables l'une que l'autre à notre salut. 2. Il a été oint du Saint-Esprit. Le Christ lui-même a déclaré « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, 17. Aussi fut-il oint du Saint-Esprit en vue du ministère qu'il allait entreprendre. Jésus l'affirme en citant une prophétie d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, 18. Ceci est confirmé par Actes 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. L'Ancien Testament avait clairement annoncé que le Messie serait revêtu de l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu précédemment. Le souverain sacrificateur et le roi recevaient l'onction d'huile. Lévitique 8, 2 et 1 Samuel 16, 12, 13. Et ce fait annonçait d'avance que Jésus-Christ, le roi des rois et le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, serait oint du Saint-Esprit. Des prophéties plus précises encore se trouvent dans Ésaïe. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 1, 2. Voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Ésaïe 42, 1. Voyez encore Ésaïe 61, 1, que nous venons de citer. Enfin, voici comment s'exprime le psaume 45, 8, cité par Hébreux 1, 9. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et le psaume 2, 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 3. Il a été scellé du Saint-Esprit. Parlant du Fils de l'homme, Jésus déclare « C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean 6, 27. Ce sceau était sur lui la marque de son origine céleste et la preuve de sa filiation divine. 4. L'Esprit habitait en lui. Jésus, parlant de son corps, dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Jean 2, 19. Il voulait certainement dire qu'il était le temple du Saint-Esprit, comme le croyant le devient, lui aussi dans une plus faible mesure par la foi. 1 Corinthiens 6, 19. Du reste, il est écrit que lors de son baptême, l'Esprit descendit et s'arrêta sur lui. Jean 1, 33. Nous ne tranchons pas la question de savoir dans quelle mesure l'Esprit était en Christ avant son baptême dans le Jourdain. Puisqu'il n'avait pas besoin d'être régénéré, il avait certainement déjà le Saint-Esprit. Au début de son ministère,
l'Esprit vint sur lui d'une manière plus précise encore, pour lui permettre d'accomplir sa tâche. Quoi qu'il en soit, l'Esprit demeura en lui et avec lui. C'est ce que Jésus-Christ lui-même donna à entendre lorsqu'à plusieurs reprises il déclara que le Père était en lui. Jean 10, 38, 14, 11. Or, Dieu était en lui avec l'Esprit, comme lorsqu'il habite dans notre cœur. Éphésiens 2, 22. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. 5. Le Christ était rempli du Saint-Esprit. Dieu, d'après Jean 3, 34, ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Et nous lisons dans Luc 4, 1 que Jésus revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Puisqu'aucun péché ne le séparait de son Père et que toute sa volonté lui était soumise, il est évident que l'Esprit remplissait son être tout entier. 6. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. D'après les paroles mêmes de Jésus, le résultat de la plénitude de l'Esprit, c'est que des fleuves d'eau vive se répandent, Jean 7, 38, et que la puissance se manifeste au dehors. C'est ainsi que le Sauveur, revêtu de la puissance de l'Esprit, selon Luc 4, 14, put exercer son ministère. Il avait été oint du Saint-Esprit et de force. Actes 10, 38. Et c'est par cette puissance qu'il accomplit sur la terre tout ce qu'il fit. Il déclare lui-même expressément, par exemple, que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Matthieu 12, 28. Et il ajoute que le Père qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. C'est encore par l'Esprit qu'il donne ses ordres à ses disciples. Actes 1, 2. Ces affirmations prennent toute leur signification si nous nous souvenons que Jésus-Christ est pourtant celui à qui appartiennent la toute puissance et par qui l'univers tout entier a été créé. Jean 1, 3, 10. 7. Il était conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc 4, 1, 2. Cette conduite de l'Esprit fut évidemment constante dans sa vie et l'obéissance du Fils à son égard lui permet de dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 29. Nous pouvons dire aussi, sans aller plus loin, que le texte que Jésus était sans cesse enseigné par l'Esprit et conduit par lui dans toute la vérité. « Je ne fais rien de moi-même, dit-il, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. C'est dans ce but même que Dieu avait fait reposer sur lui un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. 8. En Christ abondait le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. Toutes ces vertus n'ont été parfaitement possédées que par Jésus-Christ. Mais la puissance de l'Esprit n'y était pas étrangère, puisqu'il est dit, par exemple, « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père. » Luc 10, 21. C'est pour cela que non seulement sa joie, mais encore sa paix, son amour,
sa patience, demeurèrent parfaits jusqu'au milieu du plus affreux supplice. 9. C'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice. L'assistance de l'Esprit lui a été nécessaire dans une humiliation volontaire, non seulement pour parler et agir comme il l'a fait, mais plus encore pour souffrir et accomplir le sacrifice surhumain de la croix. Le Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. Hébreux 9, 14. 10. Enfin, le Christ a été ressuscité par l'Esprit. C'est encore l'Esprit de Dieu qui fit sortir le Christ du tombeau. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Le sens de ce verset est évident. L'Esprit de Dieu habitait en Christ et l'a ressuscité. Si ce même Esprit habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Voyez enfin Romains 1, 4 et 1 Timothée 3, 16. Le Christ, par sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté qu'il a ainsi justifié aux yeux de tous. 11. Conclusion. Dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort, soit pendant tout son ministère ici-bas, Jésus-Christ s'est mis dans la situation d'avoir besoin de l'assistance et de la puissance de l'Esprit. Nous pouvons tirer de ce fait deux conclusions essentielles. Bien que Jésus-Christ était Dieu venu sur la terre, il était aussi parfaitement homme et ne pouvait rien faire de lui-même. Le Fils du Dieu vivant, dans toute son incomparable grandeur, a choisi de ne pas se passer un seul jour du secours de l'Esprit. Comment nous, pauvres créatures pécheresses et impuissantes, pourrions-nous prétendre vivre la vie chrétienne sans la présence et la plénitude du même Esprit? Que Dieu nous préserve d'une aussi folle présomption. En effet, le Christ est né de l'Esprit. Il a été oint et scellé par l'Esprit, qui habitait en lui et le remplissait. En lui abondait le fruit de l'Esprit. Il était revêtu de sa puissance et conduit par lui. Enfin, c'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice et qu'il a été ressuscité. Toutes ces expériences, nous pouvons et nous devons nous-mêmes les vivre, dans la mesure où Dieu l'a indiqué pour nous, sous peine de ne pas être de vrais chrétiens. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, 6. Il nous faut naître de nouveau par l'Esprit et recevoir son onction et son sceau. Il veut habiter en nous et nous remplir, nous revêtir de sa puissance, produire en nous son fruit et nous conduire pas à pas. C'est aussi par lui que nous devons offrir le sacrifice vivant qui sera de notre part le culte raisonnable, et c'est par lui que, finalement, nous serons ressuscités. Avons-nous réfléchi à ces choses et sont-elles devenues pour nous de vivantes réalités? Il en va de notre salut éternel. Il est intéressant de noter que jamais l'Écriture ne dit que Jésus ait été baptisé de l'Esprit, dont il était pourtant revêtu et rempli, puisque le baptême de l'Esprit, comme nous le verrons plus loin, a pour effet de nous faire membres du corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 13, il est évident que le Seigneur n'en avait pas besoin et ne pouvait être adjoint à son propre corps.